Bien connaître l'indexation d'une liste en Python en prépa HEC, c'est essentiel parce que c'est un piège qui tombe souvent, notamment dans les exercices de suite. Donc, on va voir tout de suite, comme ça sera fait et tu te tromperas pas au concours. Donc, alors, on y va. L'index, c'est quoi? C'est le numéro de l'élément. C'est-à-dire quand tu as une liste, là, c'est donc l'index, etc. L'index du premier élément, c'est 0. Donc, par exemple, ici, Python, il considère que c'est le 0e élément. Que lui, c'est le premier élément. Et que lui, c'est le deuxième élément. Donc, pour accéder au premier élément d'une liste A, on écrit A0. Pour accéder au deuxième, on écrit A crochet 1. Pour accéder au IM, on écrit A crochet I-1. Ça, c'est si on commence au début. On peut aussi commencer par la fin. Et ça, c'est quand il y a les négatifs. C'est-à-dire, pour accéder au dernier élément, on écrit A-1. Pour accéder à l'avant-dernier, on écrit A-2. Voyons l'exemple. Donc, je vais prendre la liste des 11 premiers entiers positifs impairs. Pour faire une liste avec les 11 entiers positifs impairs, je vais faire une liste en compréhension. Donc, ce que je veux, en fait, c'est les 2n plus 1. Ce que je veux, c'est pour qui? Pour n. Comme je veux les 11 premiers, qui soient avec 0, 1, 2, jusqu'à 10. Et ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est range 0, 10. 0, 11, parce que je m'arrête à celui d'avant. Donc, j'écris A égale 2 fois n plus 1. For n in range 0, 11. Si tu as du mal sur les listes en compréhension, voilà la vidéo qui est juste avant dans ma playlist et tu vas avoir les informations sur ça. Donc, j'obtiens cette liste-là. Si j'écris print A0, il va me donner l'index 0, donc c'est-à-dire lui. Donc 1. Si j'écris print A1, il va me donner à l'index 1. Donc il va me donner 3. Si je veux print A-1, attention, A-1, donc là c'est moins 1. D'ailleurs, du coup, là c'est moins 2. Donc moins 1, il va me donner 21. Et A en crochet moins 2, il va me donner 19. Comment ça se passe? Si je compte tous les index, donc ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui est logique parce que j'en ai 11. Donc ça va de 0 à 10. Donc si je veux le dernier élément, donc le 11e élément, je fais A crochet 10. Si j'écris A crochet 11, ça a une erreur parce que évidemment il n'y a pas de 11e élément. Si je veux le premier en faisant les négatifs, là tu vois j'ai moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Et moins 11, ce qui est logique, parce qu'en fait, comme je démarre à moins 1, cette fois, le premier élément négatif, c'est moins 11. Donc il y a beaucoup moins de soucis là-dessus. Donc si je fais A crochet moins 11, il va me donner 1. Mais si je fais A crochet moins 12, il ne me donnera rien parce qu'il n'y a pas d'élément avant. C'est très utile ces indexations, notamment quand on modifie une liste. Exemple, quand j'écris A crochet 2 égale 1, ça veut dire quoi quand j'écris? N'oublie pas que le égal veut dire j'affecte. Donc c'est j'affecte le mec de droite au mec de gauche. Donc c'est-à-dire j'affecte 1 au coefficient d'index 2. Et le coefficient d'index 2, c'est donc le 2 plus unième coefficient. 2A. Donc ici, je vais prendre le 2 plus unième coefficient, donc c'est-à-dire le troisième. Donc c'est ce coefficient. 5. Texte 2. Et je vais au lieu de le 5, je vais l'enlever. Et je vais lui affecter 1. Ce qui va me donner 1, 3, 1, 7, 9. Et tu vois que quand j'écris la liste print A, il me donne effectivement 1, 3, 1, 7, 9, 11, 13, etc. Donc ça, c'était l'index et comment modifier une liste. Maintenant, tu es au point là-dessus. La question, c'est les listes, on peut faire autre chose aussi, c'est les itérer. Comment on itère les éléments d'une liste. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo, celle de demain. Si tu ne veux pas la manquer, abonne-toi. La flèche. En attendant, like, commente. Ça permet de faire du référencement. Et surtout, partage à tes potes. Mets dans les groupes de ta prépa. Ça aide à faire connaître ma chaîne. Donc, ça serait super sympa. Et si tu veux revoir ce qu'on a fait là par écrit et voir en fait tout le doc de 160 pages que j'ai créé avec toutes les notions de Python en prépa HEC en première année, tu vas sur le lien dans la description. C'est gratuit. Et tu le reçois instantanément. Et sinon, en attendant, je te dis à demain et
travaille bien. Ciao!